On va donc démarrer avec Sébastien Mout. Alors, Opti Digital, toi, tu es l'un des fondateurs. Exactement, ouais, je suis l'un des fondateurs et je m'occupe moi particulièrement chez Optital de tout ce qui est innovation et développement des produits. Et je m'occupe aussi bien sûr de gérer quelques-uns de nos clients. En quelques mots, justement, Opti Digital, pardon. Alors aujourd'hui, on est 16 et on existe depuis, on a créé l'entreprise avec Magali en juin 2018. En quelques secondes, comment vous faites quoi? C'est quoi votre proposition de valeur? Alors nous, ce qu'on fait, c'est nous développons des technologies et une expertise qui nous permettent d'accompagner au mieux nos éditeurs avec des solutions qui se veulent agiles, transparentes et innovantes. Donc, on a vraiment un focus qui va être sur l'agilité avec des gros investissements et des grosses évolutions cette année sur lesquelles on a passé beaucoup de temps à développer et améliorer nos outils internes pour être de plus en plus agiles parce que nous savons dans notre métier, lorsqu'on accompagne des éditeurs, que l'agilité est un point déterminant dans l'optimisation, la mise en œuvre de tests, de tests A/B, de petits ajustements qui vont permettre au fur et à mesure de ces évolutions d'améliorer le rendement des éditeurs. Donc, on a bien sûr, pour avoir une agilité, en fait, il faut développer les technologies parce que quand on travaille avec nos médias, on se rend compte que beaucoup de ces médias ont des configurations qu'ils ont mis en place pour la monétisation publicitaire qui sont parfois trop statiques. Et cet effet statique, en fait, empêche la créativité, empêche de mettre en place des tests, de faire des optimisations et d'être réactif par rapport au changement du marché. Donc, cette année, des grosses évolutions et beaucoup de temps passé sur les outils internes qui nous permettent d'être très agiles, de déployer des tests rapidement sur nos médias, de faire en sorte que ce soit très flexible pour eux et facile à intégrer. Donc ça, c'était une grosse partie des innovations du travail de cette année. Une seconde. Agilité, justement, quand tu parles d'agilité par rapport à un éditeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre objectif quand vous bossez avec des éditeurs, c'est justement de leur proposer une solution qui, si schématiquement demain ils essayaient un nouveau format ou un nouveau système ou un nouveau quoi que ce soit, c'est d'être capable rapidement de se rendre compte si effectivement ça leur apporte du revenu incrémental ou pas, ou si au contraire c'est en train de déshabiller Paul pour habiller Jacques, donc ça n'a aucun intérêt. Exactement, on va être non seulement être capable de le mettre en œuvre très rapidement sans que l'éditeur ait besoin de faire aucune modification de son côté au niveau du média et de l'intégration. Donc, il n'a pas besoin de faire appel à des développeurs, à des équipes techniques chez lui pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et non seulement ça, c'est qu'on a développé des outils qui nous permettent, à travers nos tableaux de bord et les technologies utilisées en termes de data, de traitement des données, de comprendre rapidement quel est l'impact de ce test, de ce nouveau format, de ce nouveau partenaire, de ce nouvel acheteur qu'on va brancher sur la place dans les enchères, et d'être capable de savoir quelle est la valeur incrémentale et de prendre une décision rapidement. Et ça, c'est vraiment clé pour progresser rapidement, parce que toutes les configurations médias, quelle qu'elle soit, et la nôtre aussi, ont besoin de progresser, tout simplement parce que le marché évolue vite, qu'il y a des nouveaux acteurs sur le marché, il y a une nouvelle régulation, et il y a plein de choses qui font qu'on est obligé de s'adapter en permanence. Et d'ailleurs, en parlant d'innovation et d'adaptation, un des points forts aussi de cette année 2021, ça a été une des innovations qu'on a sorties chez Optital, qui était une solution qui a permis de répondre à la problématique de la RGPD et des nouvelles contraintes qui ont été imposées au niveau de comment on doit traiter le consentement utilisateur, comment on peut activer ou non des solutions comme Google Ad Manager, dans quel contexte. Et on a développé une solution qui nous permet de déployer chez nos médias de manière à travers le simple tag qu'ils ont toujours intégré sur leur site, une solution cross-consent qui va répondre à une monétisation des audiences, peu importe le consentement utilisateur, de manière complètement dynamique et transparente pour le média. Et donc, Mais qui c'est qui fait ces analyses dans ce cas-là? alors ça va dépendre un peu de chaque média. Clairement, en fait, tous les outils qui sont utilisés par nos équipes en interne pour faire les analyses et comprendre ce qui se passe sur le média, être capable de réagir à un test et prendre une décision, sont des outils qui sont partagés avec les médias de manière complètement transparente. Donc, ils ont exactement les mêmes outils de leur côté. Alors, parfois, on a des éditeurs qui sont très proactifs et qui veulent mettre en place des tests, qui nous demandent en fait de tester des choses pour eux, qui suggèrent des idées. Et donc, on va les mettre en place avec eux. Et nos équipes aussi, avec les account managers qui suivent chacun de nos éditeurs, sont très proactifs aussi et vont suggérer des tests, vont proposer des optimisations continues pour aller essayer de stimuler la monétisation et d'aider le média à progresser dans sa monétisation. Par contre, tu me confirmes que vous
vous-même aucun format. On est bien d'accord. C'est-à-dire que vous êtes complètement agnostique au niveau des différentes solutions. C'est-à-dire que vous allez être une surcouche. Mais par contre, vous n'allez pas développer un format magique parce que vous vous dites, ah tiens, on se rend compte que tel format marcherait mieux pour telle ou telle raison. Alors, on va avoir en fait, on met en œuvre tout un ensemble de formats et on reste à l'écoute du marché, on reste à l'écoute des différentes opportunités qui se créent avec des partenariats, un partenariat qu'on peut mettre en place avec un nouveau partenaire de demande. On a aussi des formats qu'on a créés, qu'on a ramenés, qu'on a identifiés, par exemple, sur des inventaires AMP avec des formats sticky qui avaient un rendement assez efficace et qu'on a développé, qu'on a réimporté et qu'on a mis en œuvre chez beaucoup de nos médias sur le format web. Donc, on est parfois aussi créateur de formats. Après, c'est des formats qui sont à force de monétisation et qui vont aider le média à renforcer les revenus qu'il génère pour 1000 pages vues, mais qui vont exploiter en général une demande existante. Au niveau demande, on travaille avec des partenaires stratégiques et on va exploiter cette demande dans une mise en œuvre qui va maximiser le rendement pour le média et délivrer de la qualité pour les annonceurs. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Et ça, c'est le classique des classiques avec nos amis, notamment chez Google. Comment est-ce qu'on fait? Alors là, je mets les guillemets à ce moment-là pour ne pas être jugé parti. C'est-à-dire se retrouver en fait à faire une optimisation et à se dire, tiens, celui-là marche mieux, alors que toi, tu es peut-être plus impacté dans une des briques. Bah là, c'est très simple. Comme on est complètement transparent sur les statistiques, les résultats et les outils de suivi qu'on met en œuvre avec nos médias, simplement, en fait, on démontre rapidement. Nous, on est assez agnostique au niveau des partenaires, donc on va tester différentes solutions. On va bien sûr prioriser en fonction du feeling qu'on a du marché et de ce qu'on peut sentir nous au niveau de quelle est l'opportunité qui serait la plus intéressante pour les médias. Et ensuite, on met en place un test et on va mesurer exactement qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée pour le média. Et nous, on travaille main dans la main avec les médias. Et donc, si ça leur apporte une valeur ajoutée, on va le déployer, le mettre en œuvre de manière plus importante. Et si ce n'est pas le cas, ce sera simplement éliminé et on va passer au test suivant. D'accord. Quand on a préparé l'émission, ça fait un peu tout. Quand on a préparé l'intervention, on parlait 2022, tu m'as dit on est chou bouillant sur l'IA, on a plein de trucs à faire. Comme tout le monde parle un peu d'IA, ça veut dire quoi? Quand Opti Digital en parle, ça veut dire quoi? Alors, quand on en parle chez nous, ça veut dire utiliser en fait les données qu'on a. On a beaucoup de données aujourd'hui qui sont riches, qui ont été beaucoup utilisées chez nous dans tout ce dont on vient de parler, en fait, mise en place de tests, prise de décision, et qui restaient dans beaucoup de cas en fait manuelles parce qu'elles étaient on teste un nouveau bidder, un nouveau partenaire et on va décider à la fin quelle est sa valeur incrémentale, on le déploie ou pas. Et donc là, cette année, on a fait des recrutements assez stratégiques avec des ingénieurs en data science, des ingénieurs de traitement de données qui nous aident à mieux exploiter les données qu'on a aujourd'hui et les données qu'on est en train de créer, d'enrichir pour mettre en place de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle va nous aider à aller plus loin dans l'automatisation de l'exploitation de ces données. Donc, ça va être, par exemple, on est en train de travailler en ce moment, très concrètement, depuis la fin de l'année, sur une mise en place de prix planchers dynamiques. Donc, ça va être définir en fait de manière beaucoup plus dynamique, généralisée, très granulaire et de manière très régulière, à quel prix minimum un média doit vendre son inventaire sur telle typologie de page, telle typologie d'emplacement, tel pays, pour maximiser le rendement de prix de vente moyen. Et donc, dans ce contexte-là, clairement, on ne peut pas faire ça de manière manuelle, ça doit être complètement automatisé. Et donc, on est en train de développer toute une stratégie et de faire des investissements assez importants pour généraliser ces premiers tests qu'on a mis en œuvre. C'est des tests qui ont déjà démontré des résultats vraiment super intéressants parce qu'on obtient des uplifts en termes de revenus ajoutés sur les différents emplacements qu'on a pu tester de l'ordre de plus 10 à plus 30%. Selon les médias, selon les contextes, ça a un impact qui peut être plus ou moins fort. Donc, on travaille avec nos équipes de R&D et de data scientists pour déployer, généraliser ces premiers résultats et puis aller les améliorer de manière itérative. Donc, on va avoir beaucoup d'investissements dans ce domaine-là en 2022. Comment est-ce qu'on conclut en une phrase? Parce que mine de rien, le temps a tourné, ça y est. Donc, tu as 15 secondes pour faire une En une phrase, je vais dire je vais conseiller aux médias de rester très agile, de parier sur les données, la prise de décision éclairée, l'agilité. Et donc, voilà, on propose cet accompagnement, on les aide à mettre tout ça en place et on travaille main dans la main pour développer leurs revenus grâce à ces solutions. Et puis, j'en profite pour souhaiter un bon Black Friday à tous nos éditeurs et tous les gens du marché qui vont en profiter, j'espère, au maximum aujourd'hui. Ça marche. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup.